Bonjour à tous et bienvenue sur l'Éternel, ma bannière. Avant de commencer avec la parole que Dieu nous a donnée pour ce mois, alors que j'ai reçu cette parole, vraiment le Saint-Esprit m'a mis à cœur de m'arrêter pour lui rendre des actions de grâce. Oui, selon il est écrit que dans Jérémie 30, 19, il dit « Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai, ils ne diminueront pas, je les honorerai, ils ne seront pas méprisés. » Amen. Et la parole de Dieu dit que rendez grâce en toutes choses, car ça à notre égard sa volonté en Jésus-Christ. Si on s'arrête là, on doit rendre grâce pour les bonnes et les choses moins bonnes. Amen. Amen. Il faut dire que ce que nous, on appelle moins bonne, en réalité, c'est comment tu appelles ça, ce sont des déserts que Dieu permet pour notre bien. Amen. Lorsque Dieu permet que nous traversons des déserts, c'est pour que nous soyons, pour nous préparer à affronter comment tu appelles ça, les géants à Canaan. Ne faisons pas comme les Israélites, parce que la parole de Dieu dit que tout en fait, l'écriture, ce qui a été écrit a été fait pour notre instruction et pour nous servir d'exemple. Ils ont murmuré, ils ont, comment tu appelles ça, oublié de là où, comment tu appelles ça, où ils étaient en esclavage en Égypte. Ils ont murmuré, c'est ce qui leur a valu de ne pas rentrer à Canaan. Il s'agit de la génération Moïse. Amen. Amen. Ils ont murmuré, ils ont voulu retourner en Égypte pour manger les poireaux et tout le reste et tout. Mais bon, voici, ils ont raté. Et on ne doit pas leur... et la parole de Dieu dit dans ce que nous on pense de mauvais, la parole de Dieu dit dans Hébreux 12, 11, il dit: il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Amen. En toutes choses. Et on a compris que toute chose concourt pour le bien de ceux qui l'aiment. Amen. Il n'y a rien qui est mauvais. Dieu récupère tout ça. Que ça soit tes larmes, que ce soit quoi que ce soit que tu as perdu ou que tu as souffert. Dieu prend tout cela et va faire retourner ça pour notre bien. D'où le fait qu'il dit dans Deutéronome 6, 12, il dit garde-toi. Lorsque tu mangeras et te rassasier, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir de l'Égypte, de la maison de la servitude. Ça veut dire quoi? Lorsque on est, comment tu appelles ça, on se retrouve là en décembre, c'est véritablement pas parce que quelqu'un a fait quoi que ce soit. Non, c'est véritablement la manifestation le résultat de sa miséricorde et la manifestation de sa grâce. De sa grâce. Amen. On doit considérer d'où nous sommes partis, par où nous sommes passés et comment, et là où nous sommes aujourd'hui, nous asseoir à un moment donné et dire comme le psalmiste: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Et nous allons élever ce chant en l'honneur de notre Dieu. Entrez dans ses portes, entrez dans ses parvis, avec des louanges. Devant toi me voici, je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. Dieu El Shaddai, Dieu puissant. Entrez dans ses portes, entrez dans ses parvis, avec des louanges. Devant toi me voici, je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, oui Seigneur, je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté. Père, on s'assoit maintenant, mon frère, ma soeur et moi, nous voulons vraiment te rendre des actions, de multiples actions de grâce. En effet, Père, alors que nous sommes là aujourd'hui, en ce début de mois de décembre, Père, mon frère et moi, nous nous arrêtons et nous réalisons que véritablement, Seigneur,
c'est par toi que nous avons joui et nous jouissons de la vie jusqu'à maintenant. Et ta parole dit qu'en toi, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Si nous avons pu nous mouvoir, si nous sommes allés à nos occupations, si nous avons vaqué à nos occupations, partout où nous sommes allés, nous reconnaissons que véritablement, c'est toi qui nous en a donné la capacité. Père, mon frère, ma soeur et moi, nous nous sommes déplacés. Pour certains, certains ont voyagé, d'autres chaque jour sont allés à leur lieu de travail ou comme je disais, à leurs occupations, à leurs diverses occupations. Seigneur, véritablement, c'est toi qui nous en as donné la capacité. Amen. Nous avons été malades. Ta parole dit que tu nous guéris de toutes, tu nous as guéris de toute maladie. C'est toi qui nous as guéris. Seigneur, nous avons emprunté des chemins. Nous avons utilisé des moyens de transport. Tu es celui-là qui a gardé nos départs. Tu es celui-là aussi qui a gardé nos arrivées. Seigneur, comment ne pas nous arrêter et te rendre grâce? Seigneur, il est arrivé que nous avions manqué de provisions. On se demandait comment, qu'est-ce que nous allions manger, bien que ta parole dit que ce sont les païens qui s'en inquiètent. Père, tu as pourvu à tous nos besoins selon ta richesse et avec gloire. Tu as multiplié les 5 pains et les 5 pains et les 2 poissons que nous avons reconnu que nous avions. Seigneur, vraiment nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Père, oh Ndarabase, nous sommes dans un pays merveilleux qui permet que nous puissions professer notre foi. Qu'est-ce qui le permet? C'est toi. Parce que tu as dit que c'est par toi que les rois règnent. Seigneur, véritablement, c'est toi qui touche le cœur de nos autorités. Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas te rendre grâce? Seigneur, tu as, comment tu appelles ça? Tu as apporté la réconciliation dans les familles, dans les couples. Tu as ramené les maris. Tu as ramené les épouses. Seigneur, tu n'as pas permis que nous puissions prendre des décisions folles du style divorce, divorce, Seigneur, tu ne l'as pas permis. Seigneur, tu n'as pas permis que, alors que, Seigneur, nous avons souffert du rejet, de l'adultère, tu n'as pas permis que, Seigneur, tout conjoint que nous sommes allions, Seigneur, nous prostituer. Tout cela est le résultat de sa grâce. Tu nous as donné la sagesse de demeurer dans nos mariages. Seigneur, tu as, comment tu appelles ça? Tu nous as fortifiés. Seigneur, tu nous as apporté la joie au milieu de toutes nos tribulations. Seigneur, comment ne pas te rendre la gloire? Comment ne pas te rendre la gloire bien avant de continuer? C'est vrai que l'année n'est pas terminée. Père, mais nous voulons déjà, alors que Seigneur, tu as été notre alpha en janvier. Père, nous voulons que nous t'avions, tu as été notre alpha pour tous les mois et notre oméga. Père, nous ne voulons pas déroger. Nous voulons te recommander ce mois de décembre. Nous voulons nous entendre avec toi parce que ta parole dit que 2 personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Nous voulons nous convenir avec toi dès le début pour que tu sois notre oméga à la fin. Et nous constatons, mon frère, ma soeur, moi, ta fidélité. Jour après jour, tu nous as fortifiés par ton Saint-Esprit qui nous a conduits, qui nous a instruits. Tu nous as fait sortir, Seigneur, de l'état d'enfant, de bébé spirituel. Tu nous as conduits, Seigneur, dans la voie de la maturité. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Tu es celui-là, Seigneur. Ah, vraiment, tu es celui-là qui nous a environnés, Seigneur, de ta grâce comme d'un bouclier à chaque jour. Seigneur, comment ne pas te dire merci? Seigneur, tu as inspiré nos paroles, tu as inspiré nos décisions. Mon frère, ma soeur et moi, te disons merci. Père, nous voulons te bénir. Ta parole dit véritablement, Seigneur, alors que... nous te disons notre reconnaissance, ça t'amène à faire plus. Seigneur, nous te disons merci dès à présent parce que tu es le débiteur de... Tu n'es pas le débiteur de personne, pardon. Et comment tu appelles? Nous avons l'assurance que, alors que nous nous sommes confiés à toi dès le début, alors que tu as été notre alpha, tu seras aussi notre oméga en cette fin d'année. Seigneur, vraiment, oh, je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. Oh, El Shaddai, Dieu puissant. Tu es vraiment le Dieu tout
puissant. Nous ne sommes rien, mais en toi, Seigneur, nous sommes, Seigneur, nous sommes tout puissants parce que, Seigneur, tu vis en nous, tu es avec nous, tu nous as montré ta fidélité tous les jours, à chaque moment. Seigneur, tu as conduit nos pas, tu nous as instruit le chemin au travers du Saint-Esprit, du glorieux Saint-Esprit, de sa majesté, le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons vraiment, mon frère, ma soeur et moi, te dire toute notre reconnaissance. Seigneur, quelle joie de t'appartenir, quelle joie, Seigneur, Seigneur, de t'avoir, Seigneur, en nous et avec nous tous les jours. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Amen. Et nous allons enchaîner avec sa parole, la parole que Dieu a déclarée pour ce mois de décembre. Et lorsque j'étais en intimité avec lui, alors que je suis sortie de ces moments, voici ce qui est monté dans mon cœur, c'est comment dire, c'était la parole venait de Daniel 2 verset 34. Nous allons lire la parole de Dieu. C'est ce qui a retenu mon attention, c'est sans le secours d'aucune main, sans le secours d'aucune main. Amen. Nous allons lire Daniel 2, excusez-moi. Daniel 2, 34, je lis sa parole. 2, 34. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Dans la version Semeur, il dit que cette pierre qui est sortie de nulle part a pulvérisé la statue. Amen. Et lorsque j'ai demandé au Seigneur ce que ça voulait dire que cette situation qui a perduré jusqu'à maintenant, malgré tout ce que tu as reçu comme parole, et cette situation qui est demeurée la même, Dieu te dit que, d'abord il te dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et au travers de sa parole, alors que tu t'es toujours attendu d'une certaine façon que le Seigneur intervienne, alors que tu t'es attendu à un secours humain et à ton secours propre, par tes propres forces, de devoir sortir de cette situation, Dieu te dit que sans le secours d'aucune main, cette situation va être pulvérisée au nom de Jésus. Amen. Ceci est notre partage en ce mois de décembre. Alors dis avec moi, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Selon ceux-là qui ont enregistré jusqu'à présent, vont faire leur dernière prière parce que c'est que Dieu a dit, nous avons la certitude que, cela va se faire comme de la même façon, ça s'est fait dans le livre de Daniel, sur la statue, selon le songe de Nebuchadnezzar. Amen. Demeurez bénis et à la prochaine. Merci.